Une autre façon de travailler les épaules, une autre façon de faire des exercices, c'est d'utiliser les ballons, les gros ballons ronds. Ça ici, tout le monde devrait avoir un ballon à la maison, un kit de poids, des élastiques, puis un roller foam. Ça ici, il y a d'autres choses qu'on va pouvoir faire plus tard avec ça. Tout à l'heure, j'avais des poids comme ça ici. Je veux pas forcer trop mes épaules. C'est pas des exercices musculaires, c'est des exercices de réhabilitation. On travaille plus les tendons. On va travailler au niveau articulaire. Puis, plus c'est léger, mieux c'est. Par contre, si on sent rien, on augmente les charges. On se place en position à plat ventre sur le ballon. On a 2,5 livres que j'ai présentement entre les mains. Je peux aller chercher, moi, l'avantage, ce type de poids-là, puis avec les pouces. J'ai une bonne position. Je suis les genoux au sol. Je suis bien appuyé sur le ballon. Je ne force pas des genoux. Si j'ai des problèmes au niveau des genoux, je peux placer un coussin ou un oreiller. Donc, toujours être confortable pour faire l'exercice. Je peux soulever un bras à la fois ou les deux bras en même temps. Vous allez le faire 4 à 8 fois. On soulève. Si on est capable de prendre une pause en haut sans que ce soit trop exigeant, on prend une petite pause de 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes et on descend. On ne dépose pas les mains au sol pour toujours garder une contraction musculaire pour vraiment aller chercher tous les ligaments, tout ce qui touche la musculature de l'épaule, cou, omoplate et dos. Donc, on fait 8 fois les deux bras en même temps. Si c'est trop difficile pour commencer, on y va un bras à la fois avec un appui au sol. On lève pour 4 à 8 fois. On fait de chaque côté 4 à 8 fois. Lorsque c'est fait, on prend une pause. On peut respirer, on peut changer de position. On prend le temps d'étirer, de bouger les bras. Et on recommence, cette fois-ci, en faisant des élévations de côté. On lève et on descend. On lève et on descend. Donc, lorsqu'on fait l'exercice, cette fois-ci, les bras, plus ils sont éloignés, plus ça va être bénéfique pour le renforcement au niveau des épaules. On travaille beaucoup plus le derrière de l'épaule pour aller protéger l'articulation à partir des muscles derrière l'épaule. Vous pouvez le faire les coudes pliés. C'est à vous de choisir la position qui vous convient mieux. Vous pouvez à la limite faire une série les bras allongés, une série les bras rapprochés. Et même chose, on prend une pause. On essaie toujours de relâcher, d'étirer pour ramener les fibres à leur position initiale de départ. Et on fait la même chose. Cette fois-ci, vous allez aller vers l'arrière. Donc, j'ai les bras derrière et je monte. Cet exercice-là, on ne peut pas le faire un bras à la fois. C'est l'idéal, c'est les deux en même temps. Si on peut prendre une pause en haut, on prend une pause. Quelques secondes. Et on refait les mouvements. On en fait 2-3 sans arrêt. Et on prend une pause. Vous essayez d'en faire le plus possible. Vous pouvez vous rendre à 8. Vous pouvez aussi continuer pour vous rendre jusqu'à 15. Ces muscles-là sont très forts. Il y a plusieurs muscles qui vont travailler en même temps. Donc, on a des groupes musculaires très puissants qui vont être utilisés en faisant cet exercice-là. On va renforcer le dos. Pour renforcer le dos et les épaules, on utilise tout ce qui peut toucher les muscles alentour de l'omoplate. Donc, l'omoplate, c'est notre poulie
c'est notre point central du corps où est-ce que tout s'accroche. Si on va faire des mouvements avec les bras, autant vers l'arrière, de côté, vers l'avant, on va aller vraiment protéger et retenir l'omoplate de la bonne façon avec tous les muscles qu'on va avoir sollicités. Puis ça va être bénéfique pour les problèmes d'épaule. Même chose pour les problèmes de dos et d'autres problématiques qu'on pourrait voir plus tard dans d'autres vidéos.